Camarades, salut, camarades, salut, camarades, salut. La troisième réunion ordinaire du comité de dialogue social du ministère de la Culture a eu lieu hier et nous avons été honorés à l'entame de cette réunion de recevoir Madame la ministre qui a tenu personnellement à nous donner des informations, la primeur de certaines informations. C'est ainsi que nous avons appris que le budget du ministère a été défendu et adopté hier devant l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et en plus de cela, une bonne nouvelle ne vient pas seule. Madame la ministre nous a informé que le pain tissé de Côte d'Ivoire, dans ses déclinaisons, dans les 4 aires culturelles de la Côte d'Ivoire, a été classé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les détails vous seront donnés par des voies plus autorisées dans les jours à venir. Et que les projets structurants qui vont concerner un certain nombre d'infrastructures comme le Jakaka, comme le musée, comme la bibliothèque de la Renaissance, ces projets-là sont en train d'être mis en place et que des financements sont en train d'être positionnés et que les agents, le personnel du ministère sera donc au cœur de ces projets-là, au cœur vraiment de l'exécution de ces grands projets structurants. Ceci étant, après le retrait de la ministre, la réunion a véritablement penché sur son ordre du jour. Et après les informations d'ordre général, la réunion, nous avons été informés du suivi des dossiers pour le Synaculture portant instauration d'une prime interne et pour le Synapassi portant instauration d'une indemnité au profit des personnels professionnels de l'action culturelle. Camarades, aujourd'hui je ne vais pas être trop long, mais je voudrais vous dire que depuis 3 ans, nous avons lutté pour que la question portant prime soit une question préjudicielle, primordiale, et que le principe soit acquis. Le principe, comme je vous le dis depuis un moment, le principe est acquis. Maintenant, nous sommes dans la phase opérationnelle. Et nous avons été rassurés que toutes les démarches administratives, financières et tous les réglages sont en train d'être faits sur la base de nos prétentions de prime. Tout est en train d'être mis en marche, tout est en train d'être réglé pour que nous ayons une visibilité beaucoup plus grande et pour que cette question-là soit définitivement réglée. C'est pourquoi je voudrais rassurer les uns et les autres. Ma tenue que je porte n'est pas fortuite pour dire que tous les voyants sont ouverts et que l'éclaircie, le ciel s'éclaircit et le bleu de la félicité, le bleu du bonheur est en train de se mettre en place. L'argent n'aime pas le bruit. La question des primes est devenue aujourd'hui une question nationale et je sais que très bientôt, après l'adoption définitive du texte portant nouvelle loi de nouveaux statuts de la fonction publique, d'autres voix dans d'autres ministères vont se lever pour entrer mettre les pieds dans le plat. Mais nous avons pris une longueur d'avance et je peux vous dire que les perspectives de 2024 sont très très bonnes, sont très reluisantes et j'ai décidé que nous fassions confiance à Madame la ministre. J'ai décidé et je vous exhorte à avoir la foi que j'ai parce que je sais que 2024 ne va ressembler à aucune autre année dans la vie des agents du ministère de la Culture et de la Francophonie. Donc moi je regarde avec beaucoup d'optimisme 2024 et je veux nous inviter à regarder, laisser Madame la ministre et ses collaborateurs mettre en place tous les mécanismes pour que nous allions à la résolution de cette revendication. Donc camarades, voilà, c'est avec cette note d'optimisme que je voudrais vous inviter à attendre. Mais en attendant, la question de notre poulet est d'actualité. Le poulet qui l'année dernière a été légèrement engraissé pour devenir un dindon. Et cette année, j'ai demandé que le poulet soit revalorisé à 200 000 francs. J'ai encore réitéré cette demande parce que nous allons bientôt, dans un mois et demi, passer à la caisse. Au pire des cas, les 85 000 francs sont un acquis, mais moi je ne veux même pas envisager ce pire des cas-là. Je suis en train de lutter, je suis en train de plaidoyer, je suis en train de continuer mon plaidoyer auprès de notre maman, auprès de Madame la ministre et de ses collaborateurs pour que le poulet devienne
un mouton et que ce mouton-là présage déjà du bœuf que nous voulons nous ramener en 2024. Je pense que, vu l'atmosphère de la réunion, je voudrais vraiment donc saluer tous les membres du comité de dialogue social, en première position, Madame la chef de cabinet, qui a su nous rassurer et les choses sont en train de se faire. J'appelle à la sérénité, j'appelle à beaucoup de sérénité. Voilà, je ne vais pas faire, on ne va pas faire d'annonce. Si annonce, il doit y avoir, la primeur doit être laissée à Madame la ministre et je souhaite que nous laissions le temps jusqu'à la fin de l'année pour qu'elle puisse travailler à la question. Et j'ai l'assurance que le travail est en train de se faire. L'argent n'aime pas le bruit. Laissons les techniciens, laissons Madame la ministre sereinement travailler à la question. Et je pense que 2024 n'est pas loin. Nous allons donc avoir très bientôt les nouvelles. Mais priez avec moi pour que la doléance portant transformation du dindon en mouton soit satisfaite. Je vais plaider, je vais continuer de plaider jusqu'au jour du paiement auprès de la ministre. Et il n'y a pas de raison qu'elle ne nous écoute pas, surtout que nous sommes honorés de rapporter des lauriers au ministère et nous allons l'aider à donc accomplir sa mission. Nous allons l'accompagner. Camarades, tous les voyants sont ouverts. Souriez, soyez heureux. Le bonheur n'est pas loin et je vous invite le 5 décembre prochain à fêter dans l'allégresse le 5e anniversaire du syndicat. Et j'espère que ce 5e anniversaire-là, qui va ouvrir 5 ans encore dans la vie de cet instrument, va nous permettre d'atteindre le nirvana. 2024 n'est pas loin. 2024, c'est l'année de notre année. Camarades, salut. Camarades, salut. Camarades, salut.